Bonjour à tous, c'est le voyage et moi, Elena Kulikova. On vous salue et aujourd'hui je vais vous parler de Petr Tchaïkovski, notre grand compositeur russe du 19e siècle, dont l'anniversaire des 180 ans on a célébré le 7 mai dernier. Quand on vous pose la question, quel est le compositeur russe le plus connu, c'est le nom de Tchaïkovski qui vient immédiatement à l'esprit, n'est-ce pas? Il faut dire que Tchaïkovski n'a pas vécu longtemps dans notre ville. Il est né dans un petit village de Vodkinsk, aujourd'hui une ville, à 1300 km de Moscou, dans la région de Vyatka, c'est tout près de l'Oural, dans la famille d'Ilya Tchaïkovski et d'Alexandra Assier. Son papa, Ilya Tchaïkovski, était nommé le directeur de l'usine métallurgique de Vodkinsk. Donc, Pierre était son deuxième enfant. Il est né en 1840 et ses premières années, son première enfance, jusqu'à ses 8 ans, il a vécu là-bas. Sa maman, Alexandra Assier, était de descendance française. Elle jouait du piano et c'est elle qui était la première professeure de son fils, parce qu'à l'âge de 3 ans déjà, on a remarqué que le petit gamin était très intéressé par la musique, qui était extrêmement doué. Et donc à partir de 5 ans, Pierre prenait les cours de piano avec une professeure de musique. Quand le garçon a eu 4 ans, son père convoque une gouvernante française pour tous les enfants et s'appelait Fanny Durbach de Montbéliard, et il est resté 4 ans jusqu'à le départ de la famille de Tchaïkovski de Vodkinsk avec la famille. Tchaïkovski l'avait beaucoup aimé et il s'en souvenait toujours pratiquement jusqu'à sa mort. Ils sont vus quand le compositeur était déjà adulte. En 1848 donc, Ilya Tchaïkovski démissionne et la famille part à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C'est là que le petit Pierre a pu, pour la première fois, aller au théâtre. Il a vu les spectacles de ballet et d'opéra, il en reste émerveillé et cet événement l'avait beaucoup marqué. En 1850, son père l'amène à Saint-Pétersbourg et le garçon entre dans les classes préparatoires de l'école de droit. Il faut dire que de tout temps, les parents rêvaient d'un diplôme de juriste pour leurs enfants, n'est-ce pas? Et donc, 2 ans plus tard, 1852, Pierre Tchaïkovski est déjà un élève de la première année de cette école de droit située en plein centre de Saint-Pétersbourg, sur les rives de la Fontanka. En 1854, la maman de Pierre est morte de choléra et la famille passe la période difficile, mais malgré tout ça, Pierre a pu terminer ses études et en 1859, son diplôme à la poche, il reçoit une poste au ministère de Justice. Étant encore fonctionnaire, Tchaïkovski commence ses études professionnelles de musique soutenues par son père. Il suit les cours au conservatoire de Saint-Pétersbourg et en 1863, il laisse son travail au ministère et s'adonne complètement à la musique. Une fois ses études au conservatoire terminées, d'après l'invitation de Nikolai Rubinstein, il vient à Moscou où ce dernier lui propose un poste du professeur de la théorie musicale à l'école auprès de la Société musicale impériale de Moscou. Et Tchaïkovski est un des musiciens qui ont établi le système moderne d'enseignement de la musique. Il travaille beaucoup. Il crée des symphonies, des œuvres pour piano, il commence à composer des opéras et du ballet, et aussi les années 70, il voyage. Il a voyagé pas mal en Europe. Il a visité la France, l'Allemagne, la Suisse et bien sûr l'Italie, où il a vécu plusieurs fois assez longtemps durant sa vie. Peu à peu, Tchaïkovski devient connu et il décide de s'adonner complètement à la composition. Et alors en 1878, il quitte l'enseignement. Petr Tchaïkovski et sa vie privée restent toujours le sujet de la polémique entre ses admirateurs et ses critiques. C'est un des rares compositeurs du 19e
dont l'homosexualité était prouvée, et d'ailleurs Tchaïkovski ne l'avait jamais caché réellement. Tout son entourage était au courant. Étant jeune, par contre, il était épris d'une chanteuse française, Désirée Arthaud. Il lui a même fait une proposition, mais la jeune femme lui a préféré une ténor espagnole. Bien sûr, de temps en temps, il en a prouvé des tourments, et une fois en 1877, il décide de faire une tentative de la vie entre guillemets normale. Il épouse une de ses anciens élèves, la jeune Antonina Milutina, mais ce mariage, malheureusement, n'a duré que 2 mois. Les époux se sont séparés et Tchaïkovski était sur le point du suicide. Néanmoins, à ce moment-là, cette même année, il commence à composer ses 2 œuvres les plus connues peut-être. Son premier ballet, L'Arc du Cygne. L'Arc du Cygne, curieusement, il a connu un échec terrible au Bolchoï à cause d'une chorégraphie qui n'était pas très à niveau. Et il a fallu 20 ans et le génie de Marius Petipa qui a changé complètement la chorégraphie de ballet pour que le Lac du Cygne devienne mondialement célèbre. Quand aujourd'hui on dit ballet russe, on dit le Lac des Cygnes, n'est-ce pas? Deuxième œuvre, commencée la même année, c'est son opéra Eugène Onégine, d'après le poème d'Alexandre Pouchkine. Depuis 1876, Piotr Tchaïkovski était en relation épistolaire avec une dame qui s'appelait Nadège von Meck. Elle était riche, elle était parmi des fanatiques admiratrices de ce compositeur, et pendant 13 ans, elle lui écrivait et elle lui envoyait une pension alimentaire annuelle de 6 000 roubles an, ce qui a beaucoup soutenu le compositeur. Et un peu plus tard, le tsar Alexandre III, qui était aussi un grand mélomane et parmi les admirateurs de Tchaïkovski, lui verse à vie les 3 000 roubles annuels. Vers 1880, la réputation de Tchaïkovski compositeur se renforce considérablement et en Russie et à l'étranger. Il commence à voyager dans les tournées en Europe et même aux États-Unis, où Tchaïkovski est venu en 1891. Il a dirigé ses propres œuvres lors de l'inauguration du célèbre Carnegie Hall. L'héritage de Tchaïkovski est énorme, 159 œuvres, dont 10 opéras. Les plus connus, ce sont évidemment Eugène Onégine, Dame de Pique, Yolanta, 3 ballets seulement, mais quel ballet? L'Arc des Cygnes, La Belle au bois dormant, et bien sûr Casse-Noisette, le symbole de la fête de Noël maintenant pour nous. Cette symphonie, de nombreuses œuvres pour piano, dont le premier concerto pour piano et orchestre, et beaucoup d'autres œuvres pour piano. Et aujourd'hui, tous les jeunes musiciens qui commencent à apprendre la musique passent incontournablement par l'apprentissage de pièces de son album d'enfance. Les dernières années de sa vie, le compositeur a vécu dans son domaine, à côté de Klin, petite ville pas très loin du Moscou, où il a acheté une maison avec un jardin. Ce domaine aujourd'hui s'est transformé en maison-musée de Piotr Tchaïkovski. Et à Moscou, tous les 2 ans, il y a un grand concours musical qui porte le nom du compositeur, dont les lauréats ont droit de jouer sur le piano du compositeur. Il y a aussi la tradition de donner les concerts dans ce musée. Les grands artistes de nos jours passent par là. Tchaïkovski est mort assez jeune, hein, en 1893, à l'âge de 53 ans seulement. Le diagnostic officiel parlait de choléra. Tchaïkovski aurait bu un verre d'eau non désinfectée lors d'un dîner au restaurant à Saint-Pétersbourg. Il est mort dans l'appartement de son frère Modeste, la rue Marskaya, 8 jours après la première de sa dernière symphonie, la Pathétique. Cependant, sa mort est entourée par une légende et par des mystères, parce que certains disaient qu'il se suicidé, d'autres pensaient qu'il était plutôt empoisonné par ses adversaires, etc., etc.
Le compositeur est enterré au cimetière de l'alors Alexandre Nevsky à Saint-Pétersbourg, toujours. L'office funéraire a été chanté dans la cathédrale Notre-Dame des Kazans, au bord de l'avenue Nevsky. Et une énorme procession a suivi le cercueil du compositeur jusqu'à l'endroit de son enterrement. Quelques années plus tard, sur sa tombe, on a installé un monument érigé avec l'argent rassemblé par ses admirateurs, le public. On a donné 2 concerts à Moscou et à Saint-Pétersbourg dont la recette était versée à la fondation créée exprès pour ce but. Aujourd'hui, les œuvres de Tchaïkovski sont mondialement connues et aimées par des milliers de ses admirateurs et des mélomanes. Merci pour votre attention. Restez avec Tsar Voyage. À la prochaine.